سباني حرم لي الطعام والنوم جفاني والنوم جفاني والله الملاز ولا عاشق موجد عاشق موجد الحب الرسول مولي محمد مولي محمد الحب الرسول مولي محمد مولي محمد والله الناس والعاشق مجدد عاشق Et voilà les amis, vous avez pu le découvrir sur une première vidéo. Mais qui est-il? Mais qui est-il avec sa guitare? Ouais, Eh ben, alors on va tout vous expliquer d'ici quelques minutes. Voilà, Alors, il c'est faut- pas moi qui l'ai choisi, c'est pas Toche. Hein. ouais, il faut que Faut on être vous, honnête, on vous hein. dise un petit peu que la personne qu'on va vous présenter maintenant, eh bien, elle a fabuleuse. été présentée par un ami qui m'a un jour qu'on a reçu dans l'émission qui s'appelle Denis Franceschi. Tout le monde va se rappeler de Denis. Voilà, tout le monde va le Tai Chi Chuan, hein, le Tai Chi Chuan. Je vais y arriver au bout de la 40e fois à dire son nom, Tai Chi Chuan. Oh, c'est Et pas donc grave. il m'a présenté ce monsieur. Il m'a dit, Patoche, tu devrais l'appeler parce que il a les doigts d'or. Eh bien, aujourd'hui, on va vous faire un portrait d'une personne magnifique, d'un excellent. Je vais pas dire artisan parce que un passionné de guitare, et vous allez voir, il s'appelle Rémi Larsson. Vous allez le voir apparaître derrière vous dans quelques secondes. Rémi Larsson. Allez, 3, 2. 2, 1. C'est parti, il est en direct. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Bonjour à tous. Je vais bien, merci. Comment ça va vous? Alors attends, bouge pas, on va faire juste un dernier petit réglage, ne bouge pas. Voilà, voilà. Monte un peu le son pour toi, On voilà, va te t'affole sortir pas. le son. Allez, vas-y, je t'en prie, Là, vas-y. Vous m'entendez mieux? Allez, vous m'entendez mieux là, ça Super, va? au top. Bonjour, bonjour Au à top. tous. Bonjour Rémi, comment vas-tu d'abord? Premièrement, comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Et toi? Tu es dans notre beau département du Var et tu as une passion mais qui est infinie. Depuis quelle année au fait que ça t'a pris cette passion?
Oh, bah, ça m'a pris il y a presque 22, 23 ans, enfin au début des années 2000. Je me suis intéressé de plus en plus à la lutherie. En fait, c'est venu assez naturellement parce que j'ai commencé à jouer de la guitare. Moi, je devais avoir 12, 13 ans. Ma grand-mère m'avait offert ma première guitare. Et puis, j'ai toujours entretenu mon jeu de guitare. Et puis, ensuite, je suis devenu ébéniste. Et donc la lutherie est venue naturellement. Une fois qu'on connaît un peu la musique et puis qu'on maîtrise un petit peu le travail du bois, bah, l'évidence est là. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer un luthier amateur, justement grâce à Denis Franceschi que tu as interviewé. Et puis là, il y a eu le déclic en fait. J'ai réalisé un premier instrument et puis je me suis dit ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc c'est comme ça que la passion est venue en fait dans les grandes lignes. D'accord. Ça, c'était en quelle année à peu près? Alors la rencontre avec ce luthier amateur, c'était autour de 2001, 2002, quelque chose comme ça. Ah, Et d'accord. puis voilà, il y a eu le déclic. En fait, j'ai réalisé un premier instrument et je connaissais absolument pas la lutherie, hein. J'ai vraiment découvert en fabriquant l'instrument. Et le travail, alors c'était magnifique parce que bah, il y avait la maîtrise du bois, mais par contre le timbre, c'était une horreur. Et donc je me suis dit bah voilà, va falloir vraiment se former pour la partie acoustique. Et je me suis donné les moyens d'aller me former pendant une année, tout en étant financé, et puis en gardant mon travail d'ébéniste en parallèle pour pouvoir vivre à côté, parce qu'on démarre pas comme ça dans la lutherie. Et puis voilà, au bout d'une année, j'ai décidé de me lancer dans la lutherie. Et donc, je travaille à domicile. Je suis installé au Bossé, à côté du Castellet, et je travaille chez moi. Donc, bah, c'est le bonheur parce que, tu vois, je fais une profession que j'adore et en plus à domicile. Donc, c'est vraiment un privilège et c'est génial, je Ah, trouve. alors Et là, donc, l'atelier, je lis que pardon. tu es franco-suisse. C'est ça, oui. C'est ça. Ben, en fait, pour la petite histoire, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Mon père travaillait à l'étranger, on changeait de pays à peu près tous les 2, 3 ans. Et donc, j'ai habité plein de pays, le Brésil, la Tunisie, l'Italie, la France, la Suisse, enfin bref. Et c'est justement en Suisse que je me suis formé à la bénisterie. J'ai eu la chance de rencontrer un maître d'apprentissage exceptionnel qui m'a vraiment bien formé. Et puis au bout de 4 ans, j'ai eu mon certificat de capacité fédérale, donc le diplôme suisse. Et, euh, et voilà, de là est partie l'idée de me fabriquer mon propre instrument. Et puis la lutherie est venue ensuite naturellement. Allez, moi je Et vais rentrer l'atelier, dedans. Vas-y, vas-y, je t'en prie, finis, vas-y. ouais, bah pour finir sur l'atelier au Bossé, donc j'ai 2 pièces. Celle où on me voit actuellement, c'est celle où je produis, je fabrique les instruments. Et puis j'en ai une autre où j'ai un showroom. Et puis j'ai les instruments qui sont hors poussière. Et c'est une salle d'essai en fait où j'ai beaucoup d'instruments à la fois commandés et aussi que je fabrique d'avance. Et les gens qui viennent ici à l'atelier peuvent essayer tranquillement les instruments comme ça. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. D'accord, super. Alors, moi, je vais un peu plus rentrer dans le sujet. Alors, c'est vrai que ce beau Ouais. métier-là de créateur de guitare, comment on procède? Le début, comment tu procèdes pour créer une guitare? Comment ça se passe? Alors, pour créer un instrument, déjà, il faut faire une sélection des essences que j'utilise. C'est assez important. Ça demande un petit peu de stock parce qu'il faut utiliser des bois qui sont secs, vraiment secs, pour ne pas avoir de problème par la suite. Ces essences, bah, je peux en citer quelques-unes, hein. Par exemple, pour ce qu'on appelle la table d'harmonie. Donc, la table d'harmonie, c'est le devant de la guitare, là où on voit la bouche de l'instrument, en utilisant uniquement du conifère. Ça peut être de l'épicéa des Alpes, ou du cèdre. Généralement, c'est du cèdre qui vient du Canada. Après, pour le corps, on utilise, selon le type d'instrument qu'on recherche, par exemple, pour les guitares classiques, je vais utiliser du palissandre des Indes ou du noyer. Le noyer européen, ça fonctionne très très bien. Pour des guitares flamenca, je vais utiliser du cyprès, le cyprès méditerranéen. Enfin, il y a tout un tas d'essences comme ça. La touche, par exemple, où on met les frettes, c'est de l'ébène. Il y a une sélection qui se fait déjà au départ. Alors, est-ce que c'est dur Une de fois, est-ce que c'est dur de Rémi de trouver ce bois?
Par exemple, si tu veux fabriquer une guitare, comme tu viens de dire, elle est pas électrique. Et mais- le bois aussi a augmenté en prix, donc c'est plus difficile maintenant, non? Oui, alors bon, il y a déjà le bois de lutherie, c'est assez particulier parce que on utilise des essences de prestige avec une coupe particulière. Je veux dire, c'est pas un arbre qu'on coupe en planche et qu'on utilise comme ça. C'est vraiment ce qu'on appelle la coupe sur quartier. On va avoir les veines du bois qui sont complètement perpendiculaires par rapport à la surface, de façon à ce qu'on ait une stabilité, qu'on n'ait pas de déformation de l'instrument. Donc ça, ce sont des gens qui sont spécialisés dans la coupe pour luthier. Et il y a des gens, par exemple, qui ne vendent que de l'épicéa. Moi, ça m'arrive de me déplacer dans les Dolomites ou en Suisse ou dans le Jura français pour n'acheter que de l'épicéa, que pour les tables d'harmonie, donc le devant de la guitare. Et puis après, il y a des vendeurs de bois, on va dire grossistes, qui vendent les manches, le corps de la guitare, toutes les petites pièces, les chevalets par exemple. Ce sont des bois qu'on peut trouver plus de manière chez les grossistes en fer. Alors là, il y en a beaucoup en Espagne par exemple, c'est le pays de la guitare. Et donc je fais une sélection de ces essences. Et effectivement, ouais, ça devient cher aujourd'hui parce que les bois, on voit bien, se raréfient. Hein, ça, c'est sûr. Alors moi, je voudrais revenir, Rémi, je voudrais revenir un petit peu à tout à l'heure ce que tu as dit. Tu as dit, avec ton papa, vous partiez dans des pays, vous faisiez des pays pendant 3 ans. Tous les 3 ans, tu changeais un petit peu de pays. Alors, je vais surnommer Carthage en Tunisie, Rome, São Paulo, mais aussi Péronne, Nîmes et Le Bossé, ainsi que la Suisse, évidemment, Genève et la Suisse, ce qui t'a permis, entre parenthèses, d'affiner un petit peu ton parler dans les langues, puisque maintenant tu connais plusieurs langues et ça te permet maintenant de procéder à des ventes à l'extérieur de la France. C'est ça. Alors ça a été vraiment une grande richesse pour moi de voyager dans tous ces pays, d'apprendre toutes ces langues, d'absorber toutes ces cultures. En fait, on apprend énormément en voyageant. Et aujourd'hui, ça me sert beaucoup parce que effectivement, j'ai une clientèle étrangère. Je commence à me faire connaître, je commence à me faire un petit nom maintenant dans le milieu de la lutherie. Et j'ai des gens qui me contactent des États-Unis, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, enfin partout, un petit peu partout dans le monde, où j'ai des ventes. Alors parfois, les gens font le déplacement pour commander ou acheter directement l'instrument sur place. Ou alors ils me font une commande et puis le temps de réaliser l'instrument, environ 5-6 mois, je leur envoie à l'étranger. Il y a des gens qui font confiance rien que par la renommée. Mais ça, c'est absolument génial. Et après, moi, je suis obligé aussi de me déplacer. Donc, je fais des expositions. Généralement, c'est des festivals de guitare dans lesquels on a des masterclass, expositions de lutherie et des concerts. Donc, il y a par exemple à Toulouse, mi-septembre, on a un très très gros festival, les Internationales de la guitare, sur lequel je vais. On est 50 luthiers, hein, c'est vraiment des gros rassemblements. Ça m'arrive d'aller à Paris, à Bruxelles. Je suis allé même à Montréal une fois exposé. Donc, c'est génial parce que effectivement, quand on maîtrise un petit peu les langues, c'est beaucoup plus facile. Et puis les gens, voilà, il y a moyen de partager en tout cas au niveau de la Alors guitare. j'avais une question à te poser quand tu te lances comme ça en lutherie, en luthier, parce que le luthier, il faut quand même qu'on précise, Rémi, c'est pas que les guitares, c'est les luths également, c'est plein d'instruments. C'est ça. Alors oui, effectivement, moi je suis luthier guitare et encore dans la lutherie guitare, on peut faire encore une sélection, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont spécialisés en guitare électrique, d'autres en guitare manouche, d'autres en guitare folk. Moi je ne fais quasiment que des guitares à cordes de nylon carbone. En fait, on utilise beaucoup le carbone aujourd'hui. On parle plutôt de guitare nylon d'une manière générale. Et donc, la lutherie, c'est aussi les instruments du quatuor. Donc, l'autre partie, c'est ceux qui fabriquent les violons, alto, violoncelle, contrebasse. C'est encore autre chose. Moi, je suis vraiment spécialisé en guitare cordes nylon. Et puis dans ma gamme, donc les gens pourront regarder sur mon site internet, je présente un petit peu tous les instruments que je fais. J'ai une gamme d'instruments et principalement la guitare classique, la guitare flamenca et la guitare 7 cordes. Donc la guitare 7 cordes, par exemple, ça vient des voyages dont on parlait tout à l'heure. Avec la chance que j'ai eue d'aller vivre au Brésil, j'ai été sensibilisé par la 7 cordes. C'est un instrument typiquement brésilien aujourd'hui pour le choro.
Choro, c'est un rythme de musique brésilien. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et ça a été un des déclics aussi dans la lutherie pour moi, parce que c'est ce qui m'a donné envie de fabriquer l'instrument au départ. Voilà. Alors Je voulais j'ai jouer encore le deux petites septembre. questions à te poser avant de laisser Ouais. la parole également à Kevin. D'abord, bonjour à Sylvie Lebrun qui nous rejoint, à André Bonifay, à Jean-Claude. Je leur souhaite une bonne fête des pères. Évidemment, si tu es papa toi aussi, Rémi. Oui, oui, oui. Alors, Bonne je te fête, souhaite une bonne tous fête les à toi pères. aussi, hein, bien sûr. Hein. Merci. Mais j'avais encore une petite question. Il faut le baccalauréat déjà pour faire ça, mais est-ce qu'il faut un diplôme spécial pour ça? Pour la lutherie. Oui, Alors, il y a pas nécessité d'avoir un baccalauréat. Moi, c'est vrai que j'ai eu bon, le parcours, j'étais destiné à faire des études avec tous ces voyages à l'étranger. J'ai fait 2 années de biologie à Genève. Et en fait, non, la lutherie, on peut très bien démarrer par un apprentissage, un CAP par exemple. Moi, ce que je conseillerais pour des jeunes qui veulent démarrer, c'est de faire un CAP en ébénisterie ou en menuiserie pour se sensibiliser déjà à l'art du travail du bois. Et mais sinon, il existe des écoles. En France, on a une école au Mans, l'ITEM, qui est connue et qui forme des luthiers en 4 ans de formation. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller aussi à l'étranger. Il y a des très belles écoles. J'ai mon fils qui avait commencé la lutherie à Québec. Il y a une très très bonne école dans la ville de Québec ou à Londres, à Newark, en Suisse. Enfin en Allemagne, il y en a dans tous les pays. Mais on n'a pas besoin d'avoir le baccalauréat. On peut très bien commencer par une école de lutherie directement. D'accord, super. Alors moi j'ai une question. Combien de temps, alors juste avant de venir sur combien de temps, quand tu te mets en position création guitare, donc moi si demain par exemple je devrais te commander, ou quelqu'un qui nous suit là, qui est une auditrice ou un auditeur, qui devrait te commander une guitare, par exemple ça serait quoi les Ouais. premières directives? Par exemple moi je veux te commander une guitare, tu me dirais quoi? Alors, ben déjà, je te demanderais de jouer parce que j'ai besoin de voir un petit peu quel genre de musicien tu serais, que tu es. D'accord. Et puis vers type de timbre tu tends. Si tu veux jouer une guitare qui est polyvalente parce que tu joues tout un tas de musiques différentes qui va du flamenco au classique, ou si tu veux vraiment une guitare classique pure, une guitare de concert. Donc la première chose, c'est vraiment l'écoute du musicien, l'attente. Et mes premières questions, ce serait de savoir quel genre de table d'harmonie tu préfères. Si tu préfères le timbre de l'épicéa ou le timbre du cèdre, c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Par exemple, pour le cèdre, on a un timbre qui est très très chaleureux, qui convient très bien à la musique sud-américaine. Et puis pour le timbre d'une guitare en épicéa, eh bien là, ça s'adresse plus à des musiciens qui jouent de la guitare classique ou du flamenco. C'est une combinaison des bois qui va se faire. Par exemple, pour une guitare flamenca, je vais utiliser la combinaison cyprès méditerranéen pour le corps et épicéa pour la table d'harmonie. Ça donne un timbre typique flamenco. Il n'y a pas que ça, c'est un critère de choix. Et ça détermine déjà beaucoup de choses au départ, parce que je pourrais pas te dire, bah, joue de la musique classique avec une guitare flamenco cyprès, ça n'irait pas. On n'a pas le timbre recherché. Donc d'accord. c'est Alors, les premières choses que je demanderais, c'est ça. moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà est-ce qu'il y a des artistes déjà de la chanson, de la musique, assez connus, quoi, qui t'ont demandé déjà des instruments? Oui, alors oui, j'ai plusieurs. J'ai la chance de travailler, alors notamment pour les guitares flamencas, j'ai la chance de travailler avec Juan Carmona, qui est un très très grand flamenquiste. Il est mondialement connu et ça fait depuis 2000, quasiment quand j'ai ouvert l'atelier en 2005, en 2007, on a commencé à travailler ensemble. Donc ça fait plus de 16 ans. Et on a une collaboration avec des modèles flamenco, signature Juan Carmona en fait. Et on a un réel échange, lui avec son expérience de musicien, moi avec mon expérience de luthier. On mélange un petit peu tout ça et on essaye de progresser dans l'art de fabriquer les instruments. D'accord, ok. Et donc j'ai cette chance de travailler avec lui aujourd'hui. Lui, alors c'est génial. Pour moi, c'est un privilège et une reconnaissance. C'est super parce qu'il joue. Il joue en Chine, il joue en Australie, aux États-Unis, partout sur toute la planète. Et j'ai des instruments qui voyagent comme ça. C'est une satisfaction qui est géniale. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler avec Yamandou Costa, qui est
actuellement le guitariste sur la planète, le guitariste 7 cordes, qui est brésilien et que j'ai rencontré en 2018 sur un concert. Et on a décidé de travailler ensemble pendant 3 ans. Donc j'ai réalisé des instruments aussi avec sa signature. Et j'ai appris énormément de ces échanges avec les musiciens professionnels, parce qu'ils touchent du doigt vraiment, ils vont là où ça fait mal et ça fait progresser. C'est ça qui est génial en fait en lutherie, Super. parce qu'on avance tout le temps, Alors- on apprend tout le temps. Moi, chaque année, je remets en question plein de choses, et c'est ça qui est passionnant dans la lutherie. J'imagine Et bien. en Alors- France, j'ai Valérie Duchâteau, qui est une grande musicienne aussi, qui joue avec mes guitares. Enfin, je côtoie pas uniquement des musiciens professionnels, c'est des instruments de concert que je fabrique, bien sûr, qui sont assez onéreux, mais il y a des gens qui ont envie de se faire plaisir, des musiciens qui veulent un bon instrument, qui veulent progresser. J'ai eu parfois des débutants qui veulent démarrer tout de suite avec une bonne guitare. Ça s'adresse à tout le monde. Ok, d'accord. Alors derrière toi, on voit plusieurs sortes de guitares là. Donc il y a Ouais. celle de gauche, c'est une genre de mandoline ou une guitare italienne, ça. Alors, celle qui est là, oui, c'est une mandoline brésilienne. C'est un instrument qui va être restauré. Donc, je fais de la fabrication, mais aussi de la réparation, restauration. Ensuite, alors je vais essayer de montrer comme ça. Là, on a une guitare flamenca. Donc, bon, peut-être je vais vous les montrer. C'est Tu peut-être peux y plus aller, simple. vas-y, tu peux te lever, Voilà. tu peux y aller, vas-y. Voilà. Donc, voilà, ça c'est les guitares flamenca que je fais en collaboration avec Juan Carmona. C'est ce qu'on appelle la guitare en cyprès. Voilà, on voit le cyprès, c'est un bois qui est très très jaune comme ça. Bon, il y a des reflets, mais j'essaye de montrer un peu le mieux possible. C'est parfait. Le cyprès méditerranéen, c'est le fond, et les éclisses. Les éclisses, c'est les côtés de la guitare. Voilà. La table d'harmonie, elle est en épicéa, et c'est une guitare qui est très légère. La guitare flamenca, en fait, on recherche une guitare légère et très réactive. Voilà, ça c'est le type d'instrument que je fais. J'en D'accord. fabrique peut-être 6 ou 7 dans l'année. Voilà. Après, ce que je peux vous montrer, c'est la 7 cordes. Voilà, ça c'est l'instrument typiquement brésilien. Donc, alors, on va peut-être mettre plus de lumière comme ça. Elle est plutôt rare Voilà. celle-là, Rémi. Elle est plutôt rare celle-là. Alors, c'est un instrument qui est assez méconnu, mais qui est en train vraiment de se développer ici, grâce à Yamandu Costa, qui joue partout dans le monde. Il est marié à une Française, donc il divulgue beaucoup ça en France. Et moi, c'est vraiment un de mes instruments préférés. Là, on a le palissandre des Indes. Ouais. Pour la petite histoire, la Est-ce que 7 c'est, cordes, est-ce que c'est elle a- la guitare à 7 cordes? Est-ce que la 7e corde, c'est une corde dans les basses ou dans les... Alors, c'est une corde de basse supplémentaire. Je peux la faire sonner, elle est là. Alors, on l'entend pas. Donc, c'est une basse, mais qui peut s'accorder de différentes manières. Là, elle est accordée en do, mais on peut très bien l'accorder en si. C'est principalement pour jouer du choro brésilien. Et pour ce que je disais, donc pour la petite histoire, c'est un instrument qui a été développé par les Tziganes en République tchèque. Et les Tziganes ont divulgué ça en Russie au 19e siècle. Et puis, vers la fin du 19e, les migrants russes sont partis au Brésil et ont amené avec eux cette guitare 7 cordes. Et les Brésiliens se sont l'appropriée parce qu'ils se sont rendus compte que ça s'adaptait parfaitement au rythme et au choro brésilien, avec beaucoup de lignes de basse. Et donc, ça fait un peu plus d'un siècle maintenant que les Brésiliens ont adopté cet instrument-là. Et ça ouvre beaucoup de perspectives dans la guitare classique. Alors, c'est vrai que Ça reste... c'est énormément de boulot Pardon. de faire une guitare. Hein. C'est combien de temps la préparation d'une guitare simple, on va dire? Alors, une guitare, ça me demande entre 150 à 200 heures de travail à peu près. Voilà. Et en mois, ça fait combien ça? En mois, Rémi? Alors, en mois, je demande un délai généralement de 5 mois, 4, 5, 6 mois. Ça dépend un petit peu du type de finition. Moi, j'explique souvent aux musiciens que plus il me laisse de temps, mieux est l'instrument. Alors, on a des étapes vraiment à respecter. Moi, j'ai tendance à fabriquer tous les éléments principaux de la guitare et de les assembler au dernier moment. Et ensuite, le vernis me prend énormément de temps parce que
j'évite de faire les vernis au pistolet, au polyuréthane, qui sont durs, qui bloquent l'instrument, qui l'empêchent de vibrer. Et je fais un vernis, ce qu'on appelle le vernis gomme-laque, qui existe depuis des siècles maintenant, qu'on mettait autrefois sur les meubles en marqueterie. Et ces instruments-là, par exemple, sont vernis à la gomme-laque. C'est un vernis naturel à base d'alcool à 95 degrés et qui est plus fragile, mais qui libère complètement l'instrument. Et c'est avec ça qu'on arrive aussi, et c'est un des critères importants pour faire des bonnes guitares de concert, parce que l'instrument est tout de suite bien dès le départ. Quand je parle de libérer, c'est aussi ça dépend de la table d'harmonie. Par exemple, l'épicéa, c'est une essence qui mûrit, un peu comme le vin, qui a besoin de temps et qui fonctionne par palier. Donc ça demande, une fois que j'ai terminé mon instrument, il faut encore attendre une année à peu près pour que l'instrument se révèle pleinement. Alors qu'une guitare qui est en cèdre, comme on voit par exemple là, c'est beaucoup plus immédiat. Le cèdre, il est assez flatteur, chaleureux dès le départ. L'épicéa, il demande du temps. Mais en tout cas, en matière de délai, il faut compter 5 mois à peu près pour avoir son instrument. Bonjour à Corinne Pugès qui nous rejoint. Salut Corinne, merci. Elle dit très intéressantes les informations sur les guitares. Ben oui, c'est pour ça qu'on a reçu aujourd'hui Rémi. Rémi, quels sont... Je vais revenir avant qu'on prenne tes coordonnées, tout ça, pour te contacter, qu'on termine cette petite séquence. Quelles sont les étapes un petit peu que tu procèdes donc pour fabriquer une guitare? Est-ce que tu fabriques l'arrière en premier, l'avant? Comment ça se passe? Alors, je fabrique les 5 pièces principales séparément. Donc, je vais avoir la table d'harmonie, donc cette pièce-là que je fabrique. La face avant. Pardon? La face avant. Oui, la face avant. La table d'harmonie, c'est la face avant de la guitare. Je vais cintrer les éclisses. Donc, les éclisses, donc c'est les côtés de la guitare. Ça, c'est une deuxième étape. Je vais préparer le fond de la guitare, qui est là. Je vais préparer le manche. Alors, le manche, ça demande un travail énorme parce que il y a beaucoup de petits détails. On a la découpe de la tête. Entre parenthèses, la tête, c'est la signature du luthier. Bon, on reconnaît un luthier grâce à cette forme-là. Donc il y a plein de petits perçages, il y a un profil, il y a le talon qu'on voit, je vais le mettre là, voilà, la forme du talon ici qui demande du travail. Donc cette pièce-là, elle est faite séparément. Et puis la 5e pièce, c'est la touche, donc c'est la partie sur laquelle on joue avec les doigts, qui est en ébène, avec les frettes qui sont placées. Donc je fabrique ces 5 pièces séparément, et ensuite je les assemble. Je vais vous montrer, puisque derrière j'en ai une qui est en cours de montage. Voilà. Là, par exemple, c'est un moule de montage. Voilà, on arrive à voir à peu près. Ah oui, donc ça, c'est la guitare vue de l'intérieur, mais la table d'harmonie, elle est en bas. C'est-à-dire que je travaille à l'envers. Voilà. Et il y a ici, vous voyez, des barrages, ce qu'on appelle des barrages. C'est ce qui permet de stabiliser et de transmettre le timbre sur l'instrument. Alors ça, c'est une partie qui est vraiment importante, un des autres critères pour faire sonner un instrument. Là, on voit les éclisses qui sont là, et ça, c'est mon moule de montage. Voilà. D'accord, impressionnant. Donc là, c'est Est-ce que quelquefois, une dernière petite question, après Kevin, il va donner tes coordonnées. Bah, je vais lui poser encore une dernière petite Voilà, et question puis, aussi. est-ce que par exemple, quelquefois, tu es déçu par un instrument que tu as fait, il n'a pas la sonorité que tu voudrais, ou tu recommences, quand ça t'arrive, tu fais quoi là? Alors, c'est très surprenant parce que il y a effectivement parfois, on ne sait pas pourquoi, il y a des instruments, c'est la combinaison des bois qui ne marche pas tout de suite. Moi, j'ai eu des grosses surprises comme ça. Je me suis dit, j'ai passé du temps, j'ai fait un instrument qui est avec des bois précieux, j'ai mis du temps, de l'argent, de la sueur, et ça rend pas tout à fait ce que je veux. Et j'ai eu des surprises parce qu'au bout de 2 ans, la guitare s'est révélée d'un coup. Donc il faut être très patient en matière de lutherie. Quand on se donne les moyens avec les bons matériaux et en faisant le travail avec le temps, on arrive toujours à quelque chose. Alors parfois c'est vrai qu'on l'a pas tout de suite au départ. Ça c'est la partie empirique de la lutherie qu'on ne maîtrise pas. Et j'ai des instruments qui sont comme ça, d'une seconde à l'autre. On met les cordes, l'instrument est merveilleux, et puis d'autres, ils ont besoin d'1 an, 2 ans pour se révéler. Donc voilà, ouais, j'ai eu des déceptions parfois, mais ça c'est normal. Mais maintenant ça marche bien avec ces instruments que je fabrique.
Bon, ça c'est une bonne nouvelle par contre, hein. Dis-moi, donc les guitares, c'est pas mal, mais les outils pour fabriquer une guitare, ça, moi, ça m'intéresse un peu plus et je pense que je suis pas tout seul à être intéressé par les outils. Donc, par exemple, si tu pourrais m'attraper, je sais pas, les deux outils pour fabriquer une guitare. Alors, oui, ah bah, je peux te montrer quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors, c'est un mini rabot. Alors, je sais pas si on le voit bien comme ça. Ouais, Alors, bouge pas, on regarde, le voit, bouge on pas, le va- voit. voilà, on le voit, c'est On le bon. voit. J'espère que cette petite séquence, mesdames, messieurs, j'espère que cette petite séquence portrait avec notre ami Rémi, elle vous intéresse parce que moi, je suis super emballé. Alors, dis-nous, Rémi, c'est quoi ça Ouais, et à quoi ça sert? Pour ceux qui ne savent pas. c'est super. Alors, ce petit rabot, ben, ça me permet de travailler les fameux barrages que je vous ai montrés tout à l'heure dans la guitare en cours de construction. C'est un outil que j'utilise tout le temps parce que, en fait, en lutherie, c'est comme si on travaillait de la maquette. Tout est petit, tout est léger. J'ai pas besoin de grosses machines-outils. Ça n'a rien à voir avec l'ébénisterie ou la menuiserie. Je travaille énormément avec des gabarits. Donc, je me fabrique un gabarit pour fabriquer le manche, un pour cintrer les côtés de la guitare, les éclisses. J'ai énormément de gabarits. Donc, je travaille avec une petite défonceuse. J'ai une petite scie à ruban, une ponceuse à bande, des choses comme ça. Mais je suis pas du tout équipé comme un atelier de menuiserie. Ça n'a pas de sens. C'est que des petites pièces. Moi, la pièce la plus longue, elle fait à peine 80 cm de longueur dans un instrument. Donc tout ça est très léger et ça demande un équipement euh, pas aussi conséquent qu'un atelier de menuiserie. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais montrer? J'ai des outils de sculpture. Voilà, ça par exemple, une petite gouge. Donc c'est un instrument que j'utilise énormément pour faire le talon, pour sculpter. Il y a une partie donc de ma formation dont on parlait tout à l'heure en Suisse, où j'ai appris énormément de sculpture, du meuble montagnard, des choses comme ça. Ça m'a servi beaucoup pour la lutherie, pour les découpes, comme ça. Eh ben, écoute, Voilà pour des petits outils. un énorme bravo, Voilà, Rémi, mais- pour ce que tu fais. Bravo à toi, Rémi. C'est Merci une de énorme nous... patience aussi, parce qu'il faut être très très patient, hein. 6-7 mois, C'est il faut être ça. patient, hein. Merci Ouais, à toi ouais, de ouais. nous avoir accordé ce petit moment dans ton atelier. Et Merci. voilà, j'espère que tout le monde a apprécié cette petite séquence portrait avec un monsieur magnifique qui est envahi par sa passion, la passion des guitares depuis cette tendre enfance. Et il en a fait son métier, il en a fait sa passion. En tout cas, merci Rémi. On va mettre tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter éventuellement s'il y a des personnes qui sont intéressées par des On guitares. peut faire plus simple. On va pas mettre Rémi, quelles sont tes coordonnées pour te joindre? Voilà, regarde. Alors, je vais laisser mon site internet où tout le monde trouvera toutes les informations. Donc, c'est www.guitare au pluriel-larson, larson.com. Et là, vous trouverez toutes les informations à la fois sur les instruments et puis pour me contacter. Voilà. Merci à Super. vous. Merci On beaucoup. continuera à parler de toi, Rémi, et tu pourras retrouver cette interview Il y a pas de souci, sur Rémi. YouTube. Merci. Fred Et Charby encore bonne qui nous fête des pères à rejoint, tous. Cathy qui nous rejoint, Fred Charby que vous avez vu tout à l'heure dans une séquence qui s'appelle les astuces de Fred, et puis Cathy qui nous rejoint. Je voudrais dire un grand merci à notre ami Rémi qui était avec nous ce matin. Ça l'a fait lever peut-être un peu bonheur là. Non? Tu t'es levé un peu bonheur du coup? Non, non, ça va. Allez, J'ai l'habitude. Tu travailles pas aujourd'hui, de toute façon c'est dimanche. Non, 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 c'est la fête des pères, là. Après, je vais fêter. Voilà, en plus c'est la fête des pères. Merci Rémi de tout cœur. On t'a dérangé ce jour de la fête des pères, mais tu Non, c'était avec tu es plaisir. un garçon magnifique et je t'incite à continuer dans ta passion parce que vraiment, tu es un possédé de la guitare. Tu es un possédé de la guitare. C'est sympa. Salut Merci, Rémi. c'est gentil. À très Salut, merci, bientôt. Rémi. Allez. À très bientôt, Rémi. Ciao, ciao Ciao, Rémi. ciao.